Dans un monde en quête de réponses, où l'injustice et les divisions semblent s'étendre chaque jour, une question continue de résonner. Le Mahdi est-il déjà parmi nous? Cette figure prophétique, attendue par des millions, est perçue comme le porteur de justice et de lumière dans les ténèbres de l'humanité. Mais peut-être avons-nous mal compris ce grand mystère. Et si le Mahdi n'était pas uniquement un individu que nous attendons, mais une vérité que nous devons réveiller en nous-mêmes, préparez-vous à explorer une réalité qui pourrait transformer votre vision de la vie, de la foi et de l'avenir. Première partie. L'attente universelle du Mahdi. L'attente d'un guide ou d'un sauveur transcende les frontières de la foi et de la culture. Depuis les temps anciens, l'humanité a tourné son regard vers le futur, espérant une figure capable de restaurer l'équilibre et de ramener la lumière dans les ténèbres. Chaque tradition religieuse évoque cette notion d'un libérateur, porteur de justice et de paix. Pour les musulmans, cette figure est le Mahdi, celui qui viendra à la fin des temps pour instaurer l'ordre divin et ramener la communauté humaine vers Allah. Le Mahdi, une figure d'espoir universel. Le Mahdi, littéralement le bien guidé, n'est pas simplement une idée ou un concept. Il représente une promesse divine, celle que la justice triomphera, même lorsque le monde semble plongé dans l'injustice et la confusion. Cette croyance est profondément ancrée dans les enseignements islamiques, nourrissant l'espoir de millions de croyants à travers le monde. Il est décrit dans les hadiths comme un descendant du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, envoyé par Allah pour restaurer l'unité et la foi pure parmi les musulmans. Cependant, l'histoire de cette attente n'est pas unique à l'islam. Les chrétiens attendent la seconde venue de Jésus, paix sur lui. Les juifs parlent du Messie, tandis que dans d'autres traditions, des figures comme Kalki en hindouisme ou Maitreya dans le bouddhisme sont perçues comme des sauveurs. Cette similarité transculturelle nous rappelle que l'attente d'un guide est une aspiration humaine universelle, profondément enracinée dans le besoin collectif de justice et de vérité. Une quête intérieure avant tout, mais dans cette attente, ne risquons-nous pas de détourner nos regards de ce qui compte vraiment? En nous concentrant sur un événement futur, ne négligeons-nous pas notre rôle dans le moment présent? Une réflexion s'impose, et si l'attente du Mahdi n'était pas seulement un appel à scruter l'horizon, mais une invitation à regarder en nous-mêmes? Allah, dans sa sagesse infinie, nous enseigne que la justice commence toujours par les cœurs. Avant de vouloir réparer le monde, il est impératif de se réparer soi-même. Si le Mahdi est annoncé comme celui qui ramènera la justice, sommes-nous prêts à accueillir cette justice dans nos vies? Avons-nous préparé nos cœurs à cette transformation? L'histoire du voyageur et du maître. Un ancien récit raconte l'histoire d'un voyageur qui cherchait désespérément la paix dans un monde en guerre. Il parcourut des milliers de kilomètres, cherchant un guide qui pourrait lui enseigner les secrets de la paix. Un jour, il rencontra un sage qui lui dit « Tu cherches la paix dans le monde extérieur, mais as-tu trouvé la paix en toi-même » Le voyageur, perplexe, répondit « Comment pourrais-je être en paix alors que le monde brûle ?» Le maître répondit « Le monde reflète ton propre chaos intérieur. Trouve la paix dans ton cœur, et tu verras la lumière même dans les ténèbres. » Cette histoire illustre une vérité profonde. La quête du Mahdi, et plus largement la quête de justice, commence dans le sanctuaire de nos âmes. En cherchant à être meilleurs, plus justes et plus compatissants, nous participons déjà à l'œuvre que le Mahdi viendra accomplir. Un appel à l'action individuelle. Trop souvent, nous attendons qu'un sauveur extérieur transforme notre monde, oubliant que nous avons été dotés par Allah de la capacité d'agir ici et maintenant. Dans le Coran, Allah nous rappelle « En vérité, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. » Surat Ar-Ra'd 13-11. Ce verset nous exhorte à une introspection profonde. L'attente du Mahdi ne doit pas être une simple passivité. Elle doit être un éveil de conscience, un rappel que nous avons la responsabilité d'apporter la justice, la paix et l'amour autour de nous.
N'est-ce pas là le véritable message de cette figure messianique? Le Mahdi, une lumière éveillant les cœurs. Finalement, le Mahdi pourrait être plus qu'un individu. Il pourrait être un symbole, une idée, un appel à l'éveil. Lorsque nous faisons preuve de patience dans l'adversité, lorsque nous choisissons la vérité au lieu de l'opportunisme, lorsque nous plaçons notre confiance en Allah et travaillons pour un monde meilleur, nous incarnons déjà cette lumière du Mahdi. Il ne s'agit pas de nier l'existence d'une figure réelle, mais d'accepter que l'attente ne soit pas une excuse pour l'inaction. Le Mahdi est aussi présent dans chaque acte de bonté, dans chaque prière sincère et dans chaque effort pour rétablir la justice et la paix. Alors, la question devient: sommes-nous prêts à être les porteurs de cette lumière? Verset du Coran pour méditation. Et nous avons certes envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux le livre et la balance, afin que les gens établissent la justice. Sourate Al-Hadid 57-25. Deuxième partie. La sagesse cachée dans l'instant présent. Nous vivons dans un monde où la quête de sens semble toujours tourner vers l'avenir ou vers des signes spectaculaires. Nous cherchons des réponses dans des événements extraordinaires, des miracles visibles ou des prophéties grandioses. Pourtant, dans cette recherche effrénée, nous passons souvent à côté d'un trésor plus précieux, la sagesse cachée dans l'instant présent. Peut-être que les plus grandes révélations ne se trouvent pas dans ce qui est à venir, mais dans la simplicité et la profondeur de chaque moment vécu. Les signes dans les petites choses, Allah, dans sa miséricorde infinie, a parsemé notre quotidien de signes subtils. Mais ces signes sont souvent ignorés parce qu'ils ne correspondent pas à nos attentes de grandeur ou de spectaculaire. Nous oublions que les vérités les plus profondes se trouvent souvent dans les gestes les plus humbles. Un sourire sincère, une prière à l'aube, un acte de charité offert discrètement. Pensez à la façon dont le prophète Muhammad, paix soit sur lui, vivait sa foi. Il n'attendait pas des miracles pour accomplir sa mission. Il voyait la beauté d'Allah dans le service à l'humanité, dans la bienveillance envers les opprimés et dans l'humilité de ses actions quotidiennes. Et si cette sagesse nous enseignait que la vraie lumière ne réside pas dans les événements spectaculaires, mais dans notre capacité à reconnaître l'éclat divin dans chaque instant de la vie? Allah nous rappelle dans le Coran, et sur la terre, il y a des signes pour ceux qui croient avec certitude, de même qu'en vous-même. N'observez-vous donc pas? Sourate Ad-Dariyat 51, 20-21. Chaque souffle, chaque battement de cœur est un signe, une preuve de la proximité d'Allah et de sa sagesse. L'histoire du vieillard est l'instant oublié. Un jour, un jeune homme impatient se plaignit à un vieillard de ne pas trouver de signe d'Allah dans sa vie. Il disait: « Je cherche, je scrute les cieux, je prie pour un miracle, mais je ne vois rien. Où est Allah dans ma vie ?» Le vieillard, avec un sourire paisible, répondit: « Vois-tu ce lever de soleil qui illumine doucement la vallée? Vois-tu cet enfant qui joue avec innocence et joie? Vois-tu la bonté dans le geste de ce pauvre homme qui partage son dernier morceau de pain? Ce sont des signes d'Allah. Mais tu ne les vois pas parce que tu cherches l'extraordinaire. Pourtant, l'extraordinaire est partout, enveloppé dans l'ordinaire. » Le jeune homme baissa les yeux, troublé. Il comprit que son obsession pour des preuves spectaculaires l'avait rendu aveugle à la beauté divine présente dans chaque détail de la création. La lumière du Mahdi dans nos cœurs. Ce récit nous renvoie à une vérité essentielle. La lumière que nous attendons du Mahdi pourrait déjà briller en nous, à condition de ralentir, de réfléchir et de prêter attention. Peut-être que le Mahdi ne viendra pas d'un horizon lointain, mais qu'il s'éveille en nous chaque fois que nous choisissons le bien plutôt que le mal, chaque fois que nous vivons pleinement l'instant présent. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit: « Celui qui ne voit le mal partout est celui qui est le plus proche de la vérité. » Cette sagesse nous enseigne à ne pas laisser l'obscurité du monde nous aveugler sur la lumière divine.
Lorsque nous arrêtons de chercher le mal dans chaque situation et commençons à chercher le bien, nous devenons des porteurs de cette lumière. N'est-ce que pas là une manifestation du message du Mahdi? L'importance de l'instant présent dans la spiritualité. Les plus grands sages et prophètes ont toujours insisté sur la valeur du moment présent. Ils savaient que l'éveil spirituel ne se trouvait pas dans l'agitation du futur ou dans les regrets du passé, mais dans la pleine conscience de l'ici et maintenant. Le Coran souligne cette proximité divine. « Et lorsque mon serviteur t'interroge sur moi, alors je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 286. Cela signifie que nous n'avons pas besoin d'attendre des miracles lointains. Allah est proche à chaque instant. La sagesse divine n'est pas dans l'attente de quelque chose d'extraordinaire, mais dans notre capacité à reconnaître sa présence dans chaque souffle que nous prenons. Un appel à l'introspection. Peut-être que le plus grand secret caché dans l'instant présent est cette question. Et si nous vivions chaque moment comme si le Mahdi était déjà là? Cela changerait-il notre façon de prier, d'agir, de parler aux autres? Plutôt que d'attendre des changements extérieurs, nous serions poussés à incarner ces changements en nous-mêmes. Chaque sourire, chaque moment de patience, chaque acte de bonté deviendrait une prière vivante, une contribution à cette lumière que le Mahdi viendra parfaire. Ainsi, le Mahdi n'est pas simplement une figure que nous attendons, mais une promesse divine qui se réalise chaque fois que nous choisissons de vivre dans la justice, la paix et la reconnaissance de la présence d'Allah dans nos vies quotidiennes. Une prière pour la sagesse. Prenons un instant pour demander à Allah de nous accorder cette sagesse, qu'il ouvre nos cœurs à sa lumière et qu'il nous permette de reconnaître sa présence dans les instants les plus ordinaires. Car c'est là, dans la simplicité, que se cachent les vérités les plus profondes. Troisième partie, le Mahdi dans nos cœurs. Depuis des siècles, les croyants scrutent l'horizon, cherchant des signes annonciateurs de l'arrivée du Mahdi. Mais si cette quête nous détournait de l'essentiel, et si, au lieu de chercher un sauveur extérieur, nous tournions nos regards vers l'intérieur, peut-être que l'appel du Mahdi est moins une promesse lointaine qu'une invitation immédiate à réveiller la lumière et la foi cachées en nous. Cette lumière divine, déjà présente dans nos cœurs, attend simplement d'être ravivée, une lumière intérieure prête à briller. Dans chaque être humain réside une étincelle, un potentiel que nous oublions parfois sous le poids des préoccupations de ce monde. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a enseigné que le cœur est le centre de notre existence spirituelle. Il a dit « Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. » Il s'agit du cœur. Rapporté par Bukhari et Muslim. Cette parole nous rappelle que la véritable transformation commence toujours de l'intérieur. Le Mahdi, en tant que guide ultime, pourrait être celui qui réveille cette lumière intérieure dans chaque âme, ravivant une foi parfois assoupie, parfois enfouie sous les distractions de la vie. Dans le Coran, Allah nous exhorte « Ô toi qui as cru, réponds à l'appel d'Allah et de son messager lorsque celui-ci vous appelle à ce qui vous donne la vie. » Sourate Al-Anfal 8-24. Ce verset ne parle pas simplement de vie physique, mais de vie spirituelle, de cette vie que seul un cœur tourné vers Allah peut expérimenter pleinement. Le Mahdi, dans ce sens, pourrait être moins une personne physique qu'un réveil spirituel, une renaissance intérieure qui commence lorsque nous répondons à cet appel divin. L'histoire du marchand et de la lumière. Un jour, un riche marchand, connu pour sa quête incessante de richesse et de pouvoir, décida de consulter un sage renommé pour trouver la paix intérieure. « Je cherche la lumière qui apaisera mon âme, dit-il au sage. Le sage, souriant, l'emmena dans une pièce sombre et lui remit une petite lampe à huile. Il lui dit « Allume cette lampe et observe. » Le marchand, surpris par la simplicité du geste, s'exécuta.
Dès que la flamme dansa, la pièce autrefois obscure fut inondée de lumière. La lumière que tu cherches, dit le sage, n'est pas à l'extérieur. Elle est déjà en toi. Tu n'as qu'à l'allumer et nourrir sa flamme. Cette histoire illustre une vérité spirituelle fondamentale. Le Mahdi, symbole de guidance et de justice, pourrait être cette flamme que nous devons raviver en nous-mêmes. Chaque bonne action, chaque prière sincère, chaque effort pour rapprocher notre cœur d'Allah nourrit cette lumière. Une réorientation de nos cœurs. Dans le tumulte de la vie quotidienne, il est facile de se perdre dans l'attente de grands événements, d'oublier que la transformation divine commence en nous. Lorsque nous orientons nos cœurs vers Allah, nous devenons les instruments de sa volonté, les porteurs de la lumière qui guérit et unifie. Cette réorientation, ce retour à Allah, est peut-être la plus grande préparation que nous puissions faire pour l'arrivée du Mahdi. Dans les enseignements islamiques, il est dit que le Mahdi rétablira la justice et la vérité dans un monde empli de chaos. Mais cette mission commence par nos propres cœurs. Avons-nous expulsé l'injustice de nos vies? Avons-nous purifié nos intentions? Si nous attendons un guide, ne devrions-nous pas nous préparer à devenir ses compagnons? Chaque acte est une victoire spirituelle. La sagesse de l'islam nous enseigne que les actes, même les plus simples, sont des moyens de transformation. Un sourire sincère, un effort pour aider un voisin, un pardon accordé à un ennemi. Ces gestes banals, mais profondément humains, incarnent la lumière du Mahdi dans notre quotidien. Quiconque fait le bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Sourate Az-Zalzala 99,7. Ce verset souligne que rien n'est insignifiant aux yeux d'Allah. Chaque petite victoire sur nous-mêmes, chaque bonne action est un pas vers l'illumination. Ces petits gestes construisent une vie alignée sur les principes que le Mahdi viendra restaurer à grande échelle. Sommes-nous prêts à accueillir le Mahdi? Alors, la question n'est peut-être pas de savoir si le Mahdi est ici ou quand il viendra, mais de nous demander si nous sommes prêts à l'accueillir. Avons-nous créé dans nos cœurs un espace pour cette lumière divine? Avons-nous purifié nos intentions, surmonté nos égos et aligné nos vies sur la vérité et la justice? Nous vivons dans une époque où beaucoup cherchent à réformer le monde sans d'abord se réformer eux-mêmes. Pourtant, le Mahdi ne peut transformer le monde qu'avec l'aide de ceux qui sont prêts à incarner les valeurs qu'il viendra établir. Cela commence par la transformation individuelle, par cette décision quotidienne de vivre selon la volonté d'Allah. Un appel à l'éveil spirituel. Le Mahdi, en tant que guide divin, n'est pas seulement un symbole de justice extérieure, mais aussi une invitation à éveiller la justice intérieure. Et si, aujourd'hui, chaque prière, chaque geste, chaque acte de bonté était une petite victoire du Mahdi en nous? Peut-être que le véritable secret n'est pas de savoir où il est, mais si nous sommes prêts à l'accueillir dans nos cœurs. Une invocation à méditer. Ô Allah, purifie nos cœurs et guide-nous vers toi. Aide-nous à réveiller la lumière en nous et fais de nous des porteurs de vérité et de justice. Accorde-nous la patience et la foi nécessaires pour préparer nos âmes à accueillir ton guide, le Mahdi. 4e partie. Le Mahdi et la justice universelle. Dans l'imaginaire collectif, le Mahdi est souvent perçu comme une figure révolutionnaire qui viendra établir la justice sur une terre corrompue. Mais qu'entendons-nous vraiment par justice universelle? Et comment pouvons-nous, en tant qu'individus, participer à cette vision prophétique? La justice dans l'islam n'est pas qu'un ensemble de lois appliquées aux autres. Elle est un principe profondément spirituel qui commence au cœur de chaque individu. La justice, une notion universelle et spirituelle. Le Coran insiste sur le fait que la justice est une responsabilité divine confiée à l'humanité. Certes,
Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit, et lorsque vous jugez entre les gens, de juger avec équité. Sourate An-Nisa 4:58. Dans ce verset, la justice n'est pas simplement une vertu sociale, mais une mission divine. Elle implique non seulement des actes extérieurs d'équité, mais aussi une rectitude intérieure. Être juste envers autrui signifie être juste envers soi-même. Contrôler ses désirs, purger ses intentions de toute hypocrisie et chercher la vérité même lorsqu'elle va à l'encontre de ses propres intérêts. Le Mahdi, en tant que guide ultime, viendra restaurer cet équilibre universel. Mais avant d'espérer une justice à l'échelle mondiale, nous devons apprendre à incarner cette vertu dans nos vies quotidiennes. Être juste ne consiste pas seulement à juger avec équité, mais aussi à honorer nos engagements envers Allah et envers les autres. L'histoire du juge et de l'intention pure. Il est rapporté qu'un juge connu pour sa piété fut un jour confronté à une affaire particulièrement complexe. 2 hommes étaient venus réclamer une somme d'argent qu'ils prétendaient chacun leur appartenir. Après avoir écouté attentivement leurs arguments, le juge décida de prendre un moment pour prier avant de rendre son verdict. Pendant sa prière, il demanda à Allah, « Ô Allah, guide-moi pour que je sois juste, non selon mes désirs, mais selon ta volonté. » Lorsqu'il revint, il réalisa qu'il avait négligé un petit détail dans les témoignages. Ce détail permit d'identifier le véritable propriétaire de la somme. Après avoir prononcé son verdict, il dit à son assistant, « La justice n'est pas ce que je veux, mais ce qu'Allah me permet de voir à travers un cœur purifié. » Cette histoire montre que la justice véritable ne peut être atteinte sans humilité et soumission à Allah. Elle commence par une intention sincère, par la recherche de la vérité, même si elle est inconfortable ou difficile à admettre. Le Mahdi, un miroir pour nos âmes. Lorsque nous parlons du Mahdi et de la justice universelle, il est crucial de comprendre que sa mission n'est pas seulement de rétablir l'ordre dans un monde en désarroi, mais aussi de purifier les cœurs. Le Mahdi est un miroir qui reflète notre propre justice ou notre manque de celle-ci. Sommes-nous prêts à accueillir ce miroir? Sommes-nous capables de regarder nos propres imperfections sans détourner le regard? Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, disait « La meilleure des actions est celle que tu fais avec une intention pure. » Avant de demander justice dans le monde, nous devons poser cette question fondamentale. Nos intentions sont-elles pures? Pouvons-nous dire que nos pensées, nos paroles et nos actions sont alignées avec les principes d'Allah? Si nous cherchons à corriger l'injustice dans le monde, tout en négligeant l'injustice en nous-mêmes, nous risquons de trahir la mission même du Mahdi. La justice comme acte quotidien. Le Mahdi n'est pas simplement un symbole de réforme mondiale. Il incarne aussi la transformation des petits moments du quotidien. La justice ne réside pas uniquement dans les grandes décisions politiques ou les réformes sociales, mais dans des gestes apparemment insignifiants. Être honnête dans une transaction, pardonner à quelqu'un qui nous a blessés, ou rendre un droit à son légitime propriétaire. Allah dit dans le Coran, « Ô les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité. Cela est plus proche de la piété. » Sourate Al-Maïda 5:8. Ce verset nous rappelle que la justice va au-delà des préférences personnelles ou des émotions. Elle exige de surmonter nos préjugés, nos colères et même nos rancunes pour atteindre un état de piété véritable. Une justice universelle qui commence chez soi. La vision du Mahdi comme porteur de justice universelle ne doit pas nous faire oublier que nous avons un rôle actif à jouer. Chaque individu est responsable de contribuer à cet équilibre, à sa propre échelle. Être juste envers ses proches, tenir ses promesses, respecter les droits des autres. Tout cela fait partie du processus de construction d'une société juste. Imaginez un instant si chacun dans le monde adoptait ce principe simple. Rendre ce qui est dû, traiter chaque être humain avec dignité et agir avec intégrité.
Le Mahdi viendrait alors non pour imposer la justice, mais pour la magnifier et l'achever dans un monde déjà prêt à l'accueillir. Un appel à l'action sincère. La justice, dans le cadre islamique, ne se limite pas aux mots. Elle est une action guidée par une intention sincère. C'est pourquoi, en tant que croyants, il nous incombe de commencer par nous-mêmes, purifier nos cœurs, corriger nos erreurs et chercher la vérité dans tout ce que nous entreprenons. Ainsi, nous préparons le terrain pour que la mission du Mahdi soit accomplie non seulement par lui, mais avec nous. Une prière pour la justice. Ô Allah, rends-nous justes dans nos pensées, nos paroles et nos actions. Aide-nous à incarner tes valeurs dans tout ce que nous faisons. Prépare nos cœurs à accueillir le Mahdi et fais de nous des instruments de ta justice sur cette terre. Nous avons parcouru des récits, des réflexions et des vérités tirées des enseignements du Coran et du prophète, paix soit sur lui. Mais au fond, cette question reste entre vos mains. Le Mahdi n'est-il qu'un espoir lointain ou une lumière déjà présente dans nos cœurs, prête à être éveillée? Peut-être que la clé pour rencontrer le Mahdi est de devenir celui ou celle qui incarne la justice, la foi et la vérité. Alors, êtes-vous prête à répondre à cet appel? Car si le Mahdi est parmi nous, il pourrait commencer par vous.